Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici c'est Rodney Foster Obama. Vous savez, ça fait un moment que je voulais parler de cette histoire du train de la liberté et celui qui se considère comme le conducteur principal de ce train, qui aujourd'hui mène une lutte pour soi-disant libérer le peuple togolais à cause de la mauvaise gouvernance qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Vous savez, moi je pars du principe que c'est le propre, c'est le droit le plus absolu du Togolais lambda de critiquer et de dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. C'est notre droit le plus absolu et nous ne pouvons pas nous taire quand nous savons que au niveau éducation ça ne va pas, au niveau santé ça ne va pas, au niveau social ça ne va pas. C'est notre droit le plus absolu de venir dénoncer cela et d'exhorter nos dirigeants, le gouvernement en place, d'apporter des solutions immédiates pour que le quotidien du Togolais lambda s'améliore. Vous savez quoi? Nous voulons tous un Togo qui cultive l'excellence. Aujourd'hui, en me promenant sur le net, plus précisément sur TikTok, j'ai entendu une sortie de ce monsieur qui dit qu'il faut tout casser, qu'il faut que le sang coule, qu'il faut tout détruire et reconstruire. Pour moi, ça me peine un tout petit peu, car dans son confort à l'extérieur, ce monsieur exhorte ses frères, ses compatriotes à sortir dans la rue pour se faire canarder, pour se faire passer pour de la chair à canon. Ce monsieur, aujourd'hui, qui se considère comme un leader, passe son temps sur le net à bavarder, à discuter, à dire éveiller les consciences. Mais j'aimerais lui rappeler une chose. Quand, et je dis souvent, quand tu allumes ta caméra sur les réseaux sociaux pour bavarder, pour discuter ou pour débattre, attends-toi à des critiques très amères. Attends-toi à des critiques très amères. Si aujourd'hui ce leader n'arrive pas à accepter ces critiques, je pense que sa lutte ne fera que l'effet de pétard mouillé. Pourquoi est-ce que je dis cela? On ne peut pas vouloir mener une lutte de libération pour notre patrie et se prendre la tête avec des artistes et des blogueurs. Ce n'est pas possible. Parce que la personne que cette personne combat, c'est-à-dire le président de la République togolaise aujourd'hui, Faure Gnassingbé, n'a pas le temps de venir débattre ou de se tirailler avec les blogueurs ou les artistes. Donc si on est dans le leader d'opinion qui dit, voilà, je suis le créateur du mouvement du train de la liberté et que je veux libérer mon pays, je veux que le peuple togolais se lève pour se libérer de ces chaînes. Mais néanmoins, je n'arrive pas à me contenir. Je n'arrive pas à me contrôler. Je n'arrive pas à avoir un sang-froid. Je me verse dans les bassesses, sur le net. Je rentre dans n'importe quel débat. Je me prends la tête avec les artistes et les blogueurs. Que je considère, c'est pas que je suis en train de minimiser les artistes et les blogueurs, mais c'est-à-dire que voilà, il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ce monde-là. Si éventuellement on se considère comme vrai leader d'opinion, comme celui qui veut libérer le peuple togolais de la tyrannie. Un monsieur qui est allergique aux critiques, un monsieur qui est allergique à tout ce que les autres font, un monsieur qui menace tout le temps sur Internet les autres, un monsieur qui diffame, qui insulte, qui des fois ne sait même pas ce qu'il raconte, dit vouloir libérer le Togo et demande ses compatriotes à sortir dans la rue et de prendre les armes, à sortir dans la rue et de se défendre contre la mauvaise gouvernance, contre ce qui se passe aujourd'hui.
Vous savez, nous sommes tous conscients des problèmes que nous avons au Togo aujourd'hui. Je les ai cités en début de vidéo. Le peuple togolais aujourd'hui est en panne de leadership. Le peuple togolais cherche un leader charismatique en qui il peut avoir confiance. Ce n'est pas M. Marc Nda. Ce n'est pas lui. Je suis désolé. Le problème togolais est assez profond pour qu'on prenne ce dernier pour des cons, pour des maboules. Si ce monsieur estime qu'il aime vraiment son pays, qu'il veut vraiment le libérer, qu'il porte, excusez-moi, ses couilles et qu'il rentre au Togo et qu'il mène la lutte sur le terrain. Parce que j'estime qu'il est complètement déconnecté de la réalité politique togolaise. Personne ne demandera au peuple togolais de se soulever. Il se soulèvera lui-même. Et ça serait une surprise. Si quelqu'un veut que le peuple togolais se soulève, qu'il rentre et qu'il soit devant. Qu'il rentre avec sa famille et qu'il soit devant. Parce que je ne pourrais accepter que des gens se sacrifient au nom d'une certaine lutte. Dites-moi, pour combattre le pouvoir en place, il faut avoir les épaules très larges. Il faut avoir de l'argent, énormément d'argent. Il faut avoir un lobby très conséquent. Il faut avoir les entrées un peu partout. Mais est-ce le cas aujourd'hui? Donc j'estime que le problème togolais est assez lourd, est assez profond pour venir sur le net jouer aux vidéastes ou aux influenceurs ou aux présenteurs de contenu. Moi je dis souvent que s'opposer c'est proposer. Et une opposition sans proposition n'est qu'un mouvement d'humeur. Et ces messieurs et ces acolytes sont dans des mouvements d'humeur tout simplement. Moi j'exhorte mes compatriotes à prendre conscience que oui, le Togo ne va pas. Est-ce que j'ai la solution aujourd'hui? Je ne l'ai pas non plus. Mais je sais que cette situation ne va pas perdurer. Mais je vous exhorte à ne pas suivre ce train de la liberté. Il y a même un de leurs acolytes qui est en prison aujourd'hui. Faites attention, renseignez-vous. Apprenez le code pénal togolais pour faire attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui sort de votre bouche sur les réseaux sociaux, vous en êtes responsable. Eux, ils sont frais, hein. Ils sont dans leur confort. Hein. Mais le Togolais lambda qui souffre là-bas avec sa famille et qui va se dire oui, je vais sortir au nom d'une lutte, au nom du train de la liberté qui se fait arrêter, qui se fait tabasser, c'est pour sa pomme, c'est pour sa gueule. Alors s'il vous plaît, comme on dit souvent, sciencez un tout petit peu. Pensez d'abord à vos familles. Et n'oubliez pas, le Togo ne restera jamais comme ça éternellement. Les gens passeront, nous passerons tous, mais le Togo restera. Et je suis sûr que nos enfants, nos petits-enfants, bénéficieront ou jouiront d'un Togo qui cultive l'excellence. C'est tout pour moi. Je vous dis à tantôt. Ici, c'était Rodney Foster Obama. N'oubliez pas, le train de la liberté, quand Tataï, c'est absolument nul et sans avenue. Merci beaucoup. À tantôt. Ciao, ciao.